14 soldats israéliens sont morts depuis vendredi dans la bande de Gaza, l'un des plus lourds bilans enregistrés par Tsahal en quelques heures depuis le début de son offensive terrestre. Pour Benjamin Netanyahou, son pays paie un lourd tribut à la guerre. המלחמה גובה מאיתנו מחיר כבד מאוד, אבל אין לנו ברירה אלא להמשיך להילחם. כוחותינו חיסלו עד היום אלפים רבים של מחבלים, אנחנו ממשיכים בכל הכוח. Au total, depuis le début du conflit, l'armée israélienne a déclaré avoir perdu 153 soldats. En attendant, la situation est de plus en plus désespérée dans la bande de Gaza. الناس تيجي من بعيد دور بتلاقي دور لا وحتى مش صالحه للغسيل هذا ميه يا جماعه يا منظمه الصحه العالميه هذا الميه فيها جرثومه فيها مرض. Les bombardements aériens massifs ont fait plus de 20 000 morts dans le territoire palestinien. Cette année à Bethléem, au lieu du christianisme, l'ambiance n'est pas à la fête. Toutes les célébrations de Noël ont été annulées. D'habitude, sur la place de la Nativité, la municipalité installe un sapin gigantesque, mais cette année, il a été remplacé par une œuvre d'art évoquant le drame de la bande de Gaza. We cancelled everything. We cancelled the Christmas market, the carols, the activities for kids, because the feeling in Bethlehem, we feel that we are in mourning. We feel very sad, as we are essential part of Palestinian community. D'ordinaire, cette ville palestinienne située en Cisjordanie accueille de nombreux pèlerins et touristes. Au total, il y aurait environ 50 000 Palestiniens chrétiens, dont 1 millier dans la bande de Gaza. La communauté chrétienne a appelé à la cessation des hostilités. Les bombardements de l'armée israélienne y ont fait plus de 20 000 morts. La candidature à la présidentielle russe d'Ekaterina Dountsova écartée par la commission électorale pour des erreurs de documents. La journaliste et ex-élue municipale qui milite pour la démocratie et la fin de l'invasion de l'Ukraine a annoncé faire appel devant la Cour suprême russe. Une procédure qui ne devrait pas aboutir, car en Russie, toute candidature s'opposant à la politique du Kremlin n'a quasiment aucune chance d'être autorisée par les autorités. Екатерина Сергеевна, вы молодая женщина, у вас все еще впереди. Любой минус всегда можно перевести в плюс. La commission électorale a par ailleurs indiqué que 29 personnes avaient à ce stade déposé un dossier de candidature pour la présidentielle de mars 2024. Mais c'est bien Vladimir Poutine, au pouvoir depuis 2000, qui devrait être réélu pour un nouveau mandat de 6 ans. Avec des rafales de vent jusqu'à 150 km/h dans certaines zones, les dégâts dans le nord de l'Italie sont considérables. C'est le cas notamment à Ivrea, à quelques kilomètres au nord de Turin. Toitures arrachées, voitures endommagées, les pompiers ont mené de nombreuses interventions dans la ville pour venir en aide aux habitants. La situation qui devrait s'apaiser dans les prochains jours est due à un phénomène météorologique, l'effet de Föhn, un vent chaud qui souffle souvent dans les Alpes. Un important trafic de cocaïne démantelé en Espagne et au Portugal. Ces derniers jours, 9 personnes accusées d'avoir participé à un vaste réseau de trafic de drogue ont été interpellées. Pas moins de 2 tonnes de cocaïne colombienne ont été saisies. L'opération, coordonnée par Europol en lien avec l'agence antidrogue des États-Unis, la DEA, s'est déroulée dans plusieurs villes de Galice, dans le nord-ouest de l'Espagne, ainsi qu'à Monção, ville du nord du Portugal, située à la frontière espagnole. Le président mexicain Manuel López Obrador a assisté à l'inauguration d'une ligne ferroviaire destinée à être une alternative au canal de Panama. La voie ferrée sera empruntée par des trains de passagers et de marchandises du golfe du Mexique jusqu'à la côte Pacifique. Un itinéraire de 230 km au point le plus étroit du Mexique, durée du trajet environ 3 heures. Selon le président mexicain, de nombreuses entreprises asiatiques ont manifesté leur intérêt pour ce projet, indiquant que le canal de Panama était sursaturé.